Bienvenue au Salon des entrepreneurs de Nantes Grand Ouest. François Hurel, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Hier, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis préconisant de n'étendre l'assurance chômage qu'aux travailleurs indépendants inscrits sur des plateformes type Deliveroo ou Uber. Quelle est votre réaction ? Une réaction à la fois intéressée, mais quand même un petit peu déçue. Alors intéressée, pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est la première fois que l'on met en place l'idée même qu'il puisse y avoir une vraie couverture de perte subie d'activité, un véritable amortisseur social. Déçu parce que je pense que ça doit s'adresser à beaucoup plus de ces travailleurs indépendants qui ont ce besoin. Il n'y a pas que ceux qui dépendent des plateformes. Je crois qu'il faut être beaucoup plus large. Alors, comme j'entends ou comme je lis dans le texte qu'il s'agit d'une expérimentation, je peux imaginer que si l'expérimentation est conclusive, on étendra le dispositif. Maintenant, ça reste en fait du temps que l'on perd. Je pense qu'en réalité, le vrai besoin, il est exprimé. Il y a sans doute une catégorie de travailleurs indépendants qui n'en ont pas besoin, qui ne le manifestent pas, qui ne le souhaitent pas parce qu'ils vivent parce qu'ils exercent dans des domaines, les médecins, tout ce qui concerne les professions médicales et paramédicales. C'est vrai clairement que les notaires, pas plus, ils n'en ont pas a priori besoin. Oui, mais une autre catégorie en a fondamentalement besoin. Et puis par ailleurs, je trouve que le principe de la création de cet amortisseur social est un pas que l'on peut mettre pour, pas remettre en cause, mais pour rendre un peu plus caduque le principe de la requalification. Et si on rend caduque la requalification en France, c'est 1 million de nouveaux travailleurs indépendants que l'on peut créer. Donc, selon vos chiffres ? Selon mes chiffres. Enfin, selon mes chiffres, c'est une observation simple. 77% des 4 millions d'entreprises, des 4 millions d'entrepreneurs nous disent qu'ils ne veulent pas donner de travail à des travailleurs indépendants par peur de la requalification. Ce sont 4 millions, 77%. Ça fait donc 3 millions d'activités que l'on pourrait créer. J'estime qu'une activité, c'est un tiers de temps. Ça fait en fait 1 million. Le calcul est simple. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faudra à un moment donné aller plus loin, plus vite et plus fort. Alors, le gouvernement a déjà commencé sur cette voie-là. Il y a eu un plan pour le travail indépendant qui a été annoncé en septembre. Par le Premier ministre, oui. Par le Premier ministre. Une première mesure a été d'accorder le congé maternité aux travailleurs indépendants. En tout cas, c'est prévu pour 2018. Oui. Si je vous entends bien, il faut aller plus loin. Sur quel point précisément est-ce qu'il faut avancer très vite ? Alors, je rappelle que le gouvernement et le Premier ministre ont annoncé une mesure qui me semble tout à fait emblématique. C'est l'allègement jusqu'à 0 des cotisations sociales pendant la première année d'activité, plafonnée certes, mais c'est un formidable appel d'air pour permettre à toutes celles et ceux qui veulent le faire à partir de 2019 de pouvoir effectivement se lancer. Deuxièmement, je pense qu'il faut, et ça a été aussi annoncé par le Premier ministre, que nous travaillons vite maintenant sur la convergence de ces fameux droits sociaux. On ne peut pas vivre dans un pays où certains sont protégés, et certains même d'ailleurs le jugent en disant qu'on a affaire à des surprotégés, et d'autres ne le seraient pas du tout. On ne peut pas opposer, entre guillemets, deux France. Il n'y a qu'une seule façon de travailler, même s'il y a plusieurs statuts ou plusieurs modes d'exercice. Et cette seule façon de travailler doit donner des cotisations, doit donner des droits sociaux équivalents. Donc il faut vite que nous travaillions à ça. Je pense que c'est une clé. Et c'est la clé en fait de la requalification. Au-delà de ça, je pense qu'il faut que nous allions plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que notre société moderne, notre société de service, parfois s'accommode mal du travail salarié, modèle 1945. Donc c'est dans cette voie-là qu'il faut que nous travaillions. C'est d'essayer de donner une image du travail indépendant qui n'est à la fois pas risqué, c'est sûr, et deuxièmement, qui est encouragé, et troisièmement, qui est assorti de droits sociaux quasiment équivalents, en fait, au salariat. Et donc je pense que c'est dans cette image-là que l'on va pouvoir permettre à tous les Français, notamment les plus jeunes,
de regarder le travail autrement, en se disant je ne cours pas après un CDI, je ne cours pas après une accumulation de CDD. Non, tout est ouvert. Du travailleur indépendant jusqu'au salariat. Voilà. Merci beaucoup François Hurel. Merci. On se retrouve bientôt au Salon des entrepreneurs Nantes Grand Ouest. Merci Beaucoup, au revoir.